des étudiants des quatre coins du monde. Hein. Bonjour Martin de Suisse. Donc à force d'entendre ça, j'ai cru que son nom de famille c'était de Suisse. Après j'ai compris qu'il venait de la Suisse. Parce que j'étais en Belgique à l'époque, donc... Et puis voilà. Donc ça fait quoi hein? Ça fait un bail qu'on se connaît. Hein, eh oui. Ouais. Donc je l'ai vu, voilà, je l'ai connu là, je l'ai vu vraiment grandir dans le ministère. Il était célibataire à l'époque, hein. Je l'ai connu, puis maintenant il est marié, il a un enfant. Un an, hein, maintenant. 17 ans, ouais. Et puis, donc voilà, Martin, il se présentera. Alors il a toute la liberté. On va faire quand même une pause, comme d'habitude. Hein, je pense que voilà, il va se faire avancer un petit peu dehors, juste un petit quart d'heure. Et on reprendra après. Donc vraiment, le Seigneur bénisse ce temps, il y aura un temps de ministère, si le Seigneur conduit comme ça. Et puis ben, je vais laisser la main à Martin. Seigneur, moi je te prie pour Martin, vraiment que tu puisses le bénir, le toucher, et qu'il puisse être un instrument entre tes mains, un instrument de bénédiction, un instrument où tu vas pouvoir libérer tes paroles, paroles de vie, des paroles de guérison, des paroles de consolation. Et vraiment qu'il puisse ouvrir sa bouche et que tu la remplisses. Qu'il puisse apporter ce que tu as mis sur son cœur. Que les paroles prophétiques qui sont données sont aussi des paroles inspirées de toi, Seigneur. Mais que ta joie soit au milieu de nous, ta paix, ta présence, Seigneur. Et merci d'utiliser puissamment Martin. Ton onction, Seigneur, je prie une nouvelle onction sur Martin maintenant. Saint-Esprit, tu viens le visiter, le toucher. Que les fleuves d'eau vive coulent de son sein, comme ta parole le dit, Seigneur. Une onction fraîche sur sa vie. Merci d'utiliser avec puissance. Amen. Amen. Bonjour à chacun et à chacune. Ça me fait plaisir d'être là cet après-midi, de pouvoir être orateur dans une école prophétique. J'en ai suivi quelques-unes. C'est une joie d'être là. Et le Seigneur dit, tu es au bon endroit. C'est moi qui t'ai choisi, c'est moi qui t'ai appelé, c'est moi qui veux t'équiper, c'est moi qui t'ai attendu. Je t'ai mis dans cet endroit parce que j'aime ton cœur. Je t'ai mis dans cet endroit parce que tu n'es pas meilleur que les autres, mais j'ai un plan pour toi. J'ai des projets de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir et l'espérance. Ne traite pas de regard inquiet. Je n'ai pas changé. Je suis le Dieu de l'Église. Je suis le Dieu de la personnalité. Je t'aime. Je te connais, mon fils, ma fille. Je t'ai mis dans cet endroit pour te préparer, parce que je reviens bientôt. Mais je veux que tu puisses accomplir ta destinée avant que je revienne. Je reviens pas seulement avec mes jugements, mais avec mes récompenses. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et je n'ai pas changé, dit le Seigneur. Je m'approche de ton cœur pour te dire, je suis là. Prépare-toi, je reviens. Et je t'appelle à la sanctification, je t'appelle à la séparation, au positionnement. Car le chemin que tu vas suivre est un chemin qui n'est pas facile, mais je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Ne crains pas, je t'aime, je te connais. C'est moi qui t'ai fait venir de ce lieu parce que je veux faire de toi un homme, une femme qui me connaît. Amen. Voilà, maintenant je vais me présenter, je voulais faire sortir ce qui venait d'en haut. Je vous soumets ces paroles. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Voilà, je m'appelle Martin Charton, j'ai moins de 100 ans. Je suis marié à une seule femme. J'ai un fils de 17 ans, un chat. Et je travaille le matin comme concierge. L'après-midi, je suis chauffeur-livreur de médicaments. Et le reste du temps, je m'occupe de ma famille et je m'occupe du ministère. J'ai un ministère itinérant, prophétique, dans la francophonie. Et je suis rattaché à une église en Suisse romande. Et Sylvie a eu la bonne idée de m'inviter ici. Voilà, pour pouvoir partager un peu le cœur de Dieu, un peu mon expérience, puisqu'on est tous en train d'apprendre. Et comme j'ai fait beaucoup plus d'erreurs que vous, Dieu m'a pardonné plus. Amen. Donc l'important, ce n'est pas que vous fassions des erreurs dans le prophétique ou dans la vie chrétienne, mais c'est que nous apprenions. Amen. L'échec est l'escalier qui mène au succès. L'échec est l'escalier qui mène au succès. Amen. Et mon fils, et mon frère, ma sœur, tu n'es pas un échec.
Dieu t'a choisi, Dieu t'a créé pour te sauver, pour te sanctifier, et maintenant pour être un canal de bénédiction pour d'autres, pour faire de toi une flèche de délivrance, une flèche d'amour qui apportera la tendresse de Dieu, une main tendue, un sourire, et c'est cela que Dieu appelle. Et c'est bien d'apprendre à entendre la voix de Dieu. Moi, je suis encore en train d'apprendre. Hein. Amen. Quand on apprend, le but, c'est qu'il ait de moins en moins la chair, ou ce qui est humain, et qu'il ait plus de Dieu. Amen. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Et c'est fantastique d'apprendre à écouter la voix de Dieu. Au début, on ne sait pas si c'est Dieu nous parle, comment il fait pour parler. Non. Ça, c'est mystérieux. Voilà. Mais le but des formations prophétiques, c'est de pouvoir mieux entendre la voix de Dieu. Voilà. On a tous un dépôt, un départ, on a été créés pour Dieu. Amen. Il a créé pour nous sauver, mais également on a été créés pour entendre la voix de Dieu. Amen. Voilà. Dieu ne parle pas tout le temps, mais il parle souvent. C'est bien ça. Dieu ne parle pas tout le temps, mais il parle souvent. Et quand Dieu parle, eh ben, on essaye d'écouter. Amen. Alors, moi, je travaille le matin à 6h30, je balaye mon parking, et de temps, Dieu vient de mon lieu de travail. Ah ouais. Son esprit m'envahit aussitôt. Il y a sa présence qui vient, comme si j'avais prié pendant 1 heure, et il vient vers moi. Il ne vient pas pour travailler, parce que sinon il travaillerait au noir, mais il vient me dire bonjour. Voilà, il a le droit. Et il me donne une parole prophétique pour la soirée, le nom d'une maladie, et Dieu est un Dieu de joie. Amen. Voilà. Si vous doutez, vous voyez, il m'a créé. C'est la preuve que Dieu est un Dieu de joie. Il aime l'humour et il est un Dieu puissant, mais plein de miséricorde. Loin à la colère, plein de miséricorde. Il est amour. Dieu ne veut pas qu'on connaisse tout, mais Dieu veut qu'on le connaisse lui. Amen. Lui qui connaît tout, il sait quand on s'assied, quand on se lève, il connaît chacun des mots avant qu'ils sortent de notre bouche, comme c'est marqué dans le psaume 139. Alors cet après-midi, le titre du message, on est parti pour 3h30 d'enseignement. Non, je plaisante. Le titre du message de cet après-midi s'intitule « 3 erreurs à éviter dans le don de prophétie ». Je répète, 3 erreurs à éviter dans le don de prophétie. Nous savons que Dieu est parfait, mais plus que parfait, tout ce que Dieu nous donne, Dieu, c'est bon. Amen. Mais nous ne sommes pas parfaits, heureusement ou malheureusement, et c'est pour ça que les dons de l'Esprit sont pour tout le monde. Amen. Pour tout le monde. Pour les petits, les grands, les moyens, les aînés. Amen. Il n'y a pas d'âge. Tout le monde peut entendre Dieu. Tout le monde peut prophétiser. Amen. Nous sommes sous le Nouveau Testament. Amen. Dieu, dans l'Apocalypse, Dieu a fait de nous une nation de sacrificateurs. Une nation de prêtres. Amen. C'est-à-dire qu'on peut avoir accès auprès de Dieu. On peut même ressentir Dieu, avoir des paroles de Dieu, connaître Dieu, être utilisé par lui. Mais c'est fantastique. C'est mieux que Koh-Lanta. C'est fantastique. Mais avec Dieu, tout concourt de bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, j'ai fait des erreurs aussi de la prophétie. Je vous partagerai certaines erreurs que j'ai faites. Vous ne croyez pas que je suis quelqu'un de parfait. Amen. Comme disait à Sylvie, quand elle m'a amené en voiture, le dernier bout, là, elle m'a dit, je lui ai dit, je suis le prophète des neiges qui vient faire fondre pour sa crédulité. Et des fois, l'erreur que les gens font, c'est que des fois, ils se trompent dans la prophétie et ils arrêtent de prophétiser, ils disent, oh, c'est pas pour moi. Et puis en réalité, ils devraient persévérer. Percez et vous verrez. Amen. Beaucoup de personnes ont commencé à prophétiser en même temps que moi, mais ils sont arrêtés. Il y a eu des oppositions, il y a eu des imperfections, il y a eu des choses qui n'allaient pas, alors ils se sont arrêtés. Et moi, j'ai continué. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai continué. Et maintenant, je suis encore là, et le Seigneur me donne des paroles, et c'est pure grâce. Pas que je suis meilleur que ceux qui sont arrêtés, mais j'ai continué. Amen. Tout a commencé parce que moi, je viens d'une église non charismatique. Une église d'assemblée de frères, large, ouvert, mais voilà, on ne buvait pas les dons de l'esprit. Et tout d'un coup, je suis allé en France
À l'époque, c'était les Chaudeliers, chez le pasteur Pierre Cruchel, à Grenoble. Et c'est là que j'ai vu parfois des apôtres, des prophètes, et puis ils avaient des paroles qui changeaient la vie des gens. Il y a une présence de Dieu merveilleuse de la louange. Je fais waouh, génial! Et je suis rentré à la maison, et puis j'ai prié, je dis Seigneur, fais qu'on suive, il y a des gens qui viennent apporter des paroles de Dieu, qui viennent apporter l'évangile avec vie et passion. Voilà. Et j'ai prié ça pendant 2 ans, et au bout de 2 ans, Dieu m'a dit, vas-y. Donc j'ai dit, Seigneur, je prie pour qu'il y ait des gens que tu envoies. Puis il lui a dit, vas-y. Voilà. Donc, on est parfois la réponse à ces prières. Hein. Heureusement que je n'ai pas prié pour aller évangéliser les talibans. Hein. Bon, ça, c'est moi, missionnaire qui dure le moins longtemps, donc c'est moins cher, on peut vous trouver un soutien facilement, parce qu'il n'y a que billet à aller, hein, il n'y a pas le retour. Voilà. Alors c'est comme ça que j'ai débuté dans la prophétie. J'ai commencé à prophétiser sur des gens. Et après, j'ai interviewé les gens. Ça te parle. Puis les gens me disaient, oui, il y a des choses qu'un serviteur de Dieu m'a dit, avec les mêmes mots que toi, ou la même idée que toi. Ah, voilà. Donc ça venait des confirmations. Principalement, l'onction prophétique est là pour confirmer quelque chose que vous vivez. Imaginons que vous voulez changer de voiture, hein, et on ne sait pas, mais vous avez déjà l'idée de vouloir changer de voiture. Et puis quelqu'un vous dit, ben, Dieu me montre que tu dois changer de voiture durant cette année. Amen. Et là, ça confirme, voilà, que vous devez changer de voiture. Des fois, on peut recevoir une parole comme ça, et la confirmation vient plus tard. Ce n'est pas des règles qui sont établies, ça ne bouge pas, hein. Amen. Dieu est en mouvement. Dieu est un Dieu de vie. Dieu est un Dieu qui ne se lasse pas de se manifester au milieu des hommes, parce que Dieu nous aime. Amen. Donc, en sachant aimer de Dieu, on peut avoir des paroles les uns pour les autres, dans l'amour. Voilà. Alors, j'ai commencé à avoir une phrase, un mot, et c'était pas terrible, mais je sentais qu'il y a quelque chose. Et j'ai prophétisé sur des personnes, et c'était juste. Amen. Et après, Dieu a rajouté une phrase, 2 phrases. Et toujours, c'est en faisant, en mettant en pratique, qu'on a pris confiance, que j'ai pris confiance, que maintenant je peux prophétiser sur... Il y a un séminaire, c'est mon record, hein, je le prépare, sur 40 personnes, là, suite, voilà. Il y avait vraiment une option spéciale qui était là, mais c'est possible. Alors maintenant, c'est bon de pouvoir... prophétiser les uns sur les autres. La première erreur que nous allons voir, d'abord, je ne peux pas faire l'erreur de ne pas donner le verset. 1 Corinthiens 13, verset 9. 1 Corinthiens 13, verset 9. Je lis de la version second 21. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui sera parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Je relis ce verset. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est venu sera parfait, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. Donc, on ne connaît pas tout. Amen. Même un prophète de ministère ne connaît pas tout. Dieu révèle au prophète de ministère seulement ce qu'il doit savoir. Comme Dieu révèle à vous, à chacun d'entre nous, qu'on peut tous prophétiser ce qu'on doit savoir. Amen. Dieu ne m'a pas parlé pour le début du corona. Dieu ne m'a pas parlé pour le tsunami. Dieu ne m'a pas parlé pour la totale du 11 septembre. Voilà. Pourquoi? Peut-être à d'autres, mais moi, il ne m'a pas parlé. Amen. Voilà. Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Au travers de qui il veut. Donc, on sait qu'une parole qui vient de Dieu, au travers d'une personne, il doit avoir 3 choses. Il doit avoir, au premier, une information. Une parole qui vient de Dieu, il doit avoir une information. En deuxième, il doit avoir une onction. Amen.
Et le troisième ingrédient, c'est soit un encouragement ou une consolation, ou un avertissement. Voilà. Je répète, une parole qui vient de Dieu, il doit avoir une information, une onction, et le troisième, c'est soit un encouragement, soit une consolation, ou un avertissement. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Avec la parole, on dit, oh, j'ai reçu parole de Dieu. Alors, avec le mot parole, ben, j'ai trouvé chaque fois une clé. Donc, avec la lettre P, quand on reçoit la parole de Dieu, quand on la donne, il doit avoir la paix. Amen. Une parole qui vient de Dieu transmet la paix, même si on ne la comprend pas. Avec la lettre A de parole, il doit avoir autorité. La parole fait autorité, ce n'est pas une parole qui sort du 20 minutes, non, c'est une parole qui sort du ciel aux 3 secondes. Amen. Donc il y a une autorité. Avec la lettre R de parole, ça doit nous réveiller. Quand on donne une parole prophétique, que j'entends quelque chose qui me parle, je sais que c'est de Dieu, ça donne envie de pouvoir aller vers Dieu, de pouvoir lire la Bible, de pouvoir comprendre, parce que Dieu a une attention. Dieu, il a parlé, donc il veut m'informer. Avec la lettre O de parole, ouvrir, ça ouvre notre cœur. Une parole de Dieu ouvre notre cœur pour vouloir être ouvert à passer du temps avec Dieu, pour pouvoir discuter. Est-ce que c'est toi, Seigneur, qui me parle, ou qu'est-ce que c'est ce projet? Qu'est-ce que tu attends de moi? Avec la lettre L, une parole de Dieu, ça donne pas la libellule, non, mais la liberté. La liberté. Mais il ne faut pas rester comme une statue, hein. Mais c'est la liberté quand même. Hein. La liberté, une vraie parole vient de Dieu, il y a la liberté. Et la dernière lettre de parole, c'est E. Espoir. Amen. Espoir que ta situation peut changer. Espoir que ta santé peut changer. Espoir que ta famille peut changer. Avec Dieu, il y a de l'espoir. L'amour, la foi et l'espérance sont les sources du royaume. Alléluia. Donc c'est bien, avant de voir les erreurs, de commencer par cette introduction, de savoir qu'une parole, c'est quelque chose qui relève. Une parole, c'est les émotions de Dieu. C'est Dieu qui met au travers d'un frère ou d'une sœur son amour, et la personne parle. Après, il y a à trier, amen, examiner ce qui est bon. Alors, la première erreur que j'ai vue, et que j'ai faite aussi, c'est pas un jugement sur vous, moi aussi, je me mets dedans, parce que parler et ne pas croire ce que l'on dit. Alors, des fois, au début, je me souvenais, je disais, je crois que le Seigneur, il aimerait faire ceci ou cela. Et puis, je ne croyais même pas. Je dis, mais ça doit être moi. Voilà. Donc, il a fallu comber cet obstacle. Et finalement, j'ai dit, mais non, si Dieu me donne une parole ou vous donne une parole, c'est qu'elle vient d'en haut. Amen. Et déjà, c'est rassurant de savoir qu'elle vient d'en haut. Et si elle vient d'en haut, eh bien on peut la dire. Amen. Maintenant, il faut savoir comment Dieu parle. Hein. Il y a plusieurs moyens. Alors, moi je suis quelqu'un qui est très vision, mais je vous promets, j'irai fumer. Hein. C'est que je vois des objets ou des choses à côté des personnes, style carte postale ou paire de lunettes ou bouteille, voilà. Et je sais que c'est une information que Dieu me donne pour que Dieu veut parler. Parce que ce n'est pas nous qui déclenchons la prophétie, c'est Dieu qui décide le début et la fin. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, aussi de toute parole. Des fois, il peut y avoir une chaleur qui m'arrive sous la tête ou dans le dos. Rien à voir avec la clim. C'est que Dieu veut parler. Des fois, dans mes mains, il y a comme s'il y avait un courant d'air.
Voilà, et ça touche mes mains et je sais que c'est une information corporelle comme quoi Dieu aimerait parler. Et des fois, je reçois des débuts de phrases. Ça, c'est terrifiant, mais c'est fantastique. Un exemple, je reçois par exemple « Aujourd'hui, je veux bénir ». Il n'y a rien d'autre. Je veux bénir quoi? Qui? Ma belle-mère? Ma belle-sœur? Non. Non. Tu veux dire quoi, là? Comme Yokisho disait, hein, honore ton père et ta mère et au pôle Nord ta belle-mère. Hein. Je veux bénir aujourd'hui. Mais quoi? Voilà. C'est une demi-phrase. Voilà. J'appelle ça les prophéties Beethoven, c'est-à-dire que c'est inachevé. Et on doit aller avec ça. Et après, on vit le verset de Jérémie qui dit « Ouvre ta bouche et je la remplirai. Je veux bénir aujourd'hui les enfants de moins de 5 ans, car je les aime, etc. » Puis après, ça développe. Mais au départ, on n'a pas grand-chose. Quand on doit partager à celui qui préside ou comme ça. Et c'est pas facile. Mais avec l'expérience, on dit, ben voilà, Dieu m'a donné une demi-phrase. Voilà. Voilà, c'est pas une demi-prophétie, ça, voilà, c'est un... Il faut après faire confiance à Dieu. Amen. Et c'est là que la première fois j'ai dit, Seigneur, si jamais je ne dois plus jamais prophétiser de ma vie, ou moi cette fois, sois avec moi. Mais non, j'ai compris que si Dieu nous appelle à prophétiser, il est fidèle. Amen. Toi, Dieu parle ou il ne parle pas. Alors, j'ouvre ma bouche et je commence à parler, et après, c'est incroyable de voir les mots qui viennent. Et ça donne une prophétie qui peut être moyennement longue ou courte. Amen. C'est pas la durée qui est importante, c'est l'information qu'il y a dedans. Amen. Si vous avez quelqu'un qui prophétise sur vous, oh mon frère, je te vois dans un ruisseau, tu es couché, tu es mouillé. Parole de Dieu. Non mais écoutez. Bon. C'est une prophétie qui tombe à l'eau, ça, c'est comme de source. Mais il faut bien commencer. Si quelqu'un prophétise comme ça sur moi, ben, je dirais, ben, c'est un bon début. Mais j'attends la suite à la saison 2, saison 3, saison 4. Amen. Voilà. Mais en tout cas, il faut oser partager. Donc le Seigneur, il nous parle, et des fois, j'entends comme s'il y avait des écouteurs, mais dans la tête. Et j'entends des phrases qui viennent. Voilà, je peux faire ça de la vie de cet homme, cette femme. Et je suis comme ça, non? Non. Il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de 5G. Non. C'est Dieu qui me parle, voilà. Parce que, frères et sœurs, Dieu veut faire de nous des terrestres extra, pas des extraterrestres. Écoutez Dieu, Dieu est surnaturel de notre naturel, j'aime bien dire ça. Hein? Alors, peut-être promener de la rue, plutôt que ça a été Dieu, parle-moi. Voilà. Non, 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 normal. Le roi de la communication, c'est pas Bill Gates, c'est Dieu. Hein. J'aime bien le dire. Avec lui, il y a le Wi-Fi partout. Hein. Avec Dieu, on peut connecter à lui n'importe où. Hein. Amen. Et il peut nous parler. Mais le problème, c'est que Dieu parle à beaucoup de gens, mais il n'ose pas donner des paroles. Amen. Et plusieurs fois, au fil de ma vie chrétienne, j'ai vu des chrétiens qui discutaient, en rentrant dans une réunion, ils me donnaient les paroles qu'ils avaient reçues. Ils me disaient, je crois que c'est de moi. Ils me disaient, mais non, c'était de Dieu. Pourquoi tu ne l'as pas donné? Voilà. Pour vous rassurer, pour savoir si c'est de Dieu ou si j'ai trop mangé de pizza, c'est bien que si quelqu'un passe avant vous ou donne la parole que vous voudrez vous lui donner, vous écoutez. Et souvent, les personnes ont reçu la même chose. Voilà. Si par exemple, quelqu'un dit « je sens l'amour de Dieu », et puis c'est souvent la parole que vous avez reçue que Dieu est amour, vous voyez, ça correspond. Donc ce n'est pas les mêmes mots, c'est les mêmes pensées. Donc si vous avez ça plusieurs fois, 5, 6, 10 fois, et bien la 11e fois, il dit cette fois c'est à moi. Parce que vous savez que c'est Dieu qui vous parle. Amen. Et vous donnez, et les autres gèrent
Voilà, amen. On va y revenir. Croire que c'est Dieu qui vous parle. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen. Il faut que quelqu'un a dit, un pasteur a dit, il faut que la foi chasse la peur, pas la peur chasse la foi. Que d'autres cette parole. Et bien après, vous pouvez la donner. C'est pour ça, c'est bien, je crois, les gens donner ça dans les groupes de prière ou de leur famille où ils sont connus, et où ils vont pas se faire lapider. Hein? Oh, lapider. D'accord. Ok, voilà. De la climat d'amour. Amen. Moi, pour commencer. Moi, après de la prophétie, j'ai pas que des fleurs, hein, je suis les pots. Hein. Voilà. Mais au début, pour commencer, on commence, voilà. Et que celui qui prophétise, ça soit une analogie de la foi. Amen. Vous allez, quand vous prophétisez pour la première fois, vous n'allez pas dire oui, je vois la seconde pandémie, le nouveau coronavirus. Non, pas du tout. Hein. Vous n'allez pas commencer comme ça. Hein. Amen. Ils vous transmettent le virus de la prophétie, mais pas celui-là. Hein. Amen. Parler, ne pas croire ce qu'on dit. Ensuite, le deuxième point, c'est parler trop vite. Non, pas trop vite, c'est pas de la quantité, mais c'est parler avant d'avoir reçu la pensée totale de Dieu. Alors, imaginez-vous que vous êtes devant quelqu'un, il dit « Oh, frère, sœur, c'est magnifique. Je vois une montagne, je vois une rivière, je te vois devant, et tu es en train de partir. » Puis vous arrêtez là. Il n'y a pas d'épisode 2, hein. Parce que vous parlez trop vite, dans le sens que vous n'avez pas tout reçu la pensée. Il faut rester quelques minutes en silence, être connecté. Et moi, j'ai aussi commencé comme ça, j'étais tellement content, je sentais une présence de Dieu, je sentais une onction, je sentais l'amour, il y avait tout ce qu'il fallait pour la prophétie. Voilà. Et j'étais, et la personne disait, c'est tout. Eh bien oui, il avait raison, hein. Parce qu'il avait parlé trop vite. Il faut attendre de recevoir la pensée, un maximum d'informations pour parler, sauf quand c'est les demi-phrases. Amen. Parce que là, Dieu demande la foi et l'obéissance. Je tiens à vous dire que si vous ne parlez pas, et des fois, Dieu donnera à quelqu'un d'autre, parce qu'il est amour. Mais des fois, Dieu parlera à travers personne. C'était vous l'instrument que Dieu voulait bénir. Non, je leur dis parce que c'est important. Parce que certains disent, ouais, mais si je ne le dis pas, Dieu trouvera de toute façon quelqu'un pour parler. Non. Des fois, il peut le donner à quelqu'un d'autre, et des fois, vous empêchez, parce que vous ne parlez pas, à quelqu'un de recevoir la bénédiction. Amen. Moi aussi, au début, j'ai eu peur et je n'ai pas donné les paroles. Dieu ne m'a pas foudroyé pour ça, non. Dieu est amour, il est patient. Il a dit, Martin, il faut que tu grandisses encore. Et j'ai pris confiance, et tout à coup, j'ai commencé à lâcher des paroles à gauche et à droite. Et voilà, il n'y a eu plus la boule. Ça allait un peu mieux. Amen. Parce que c'est en faisant, en pratiquant la prophétie et l'écoute de Dieu que l'on grandit. C'est comme un muscle, hein. Arnold Schwarzenegger, le Suisse, mais il n'a pas fait une seule fois porter un haltère, puis retomber, puis c'est fini, hein. Puis au café, pas du tout, non. Il en a levé des kilos, hein. Ah, amen. Et bien nous, avec des prophéties, c'est la même chose. C'est pas une seule prophétie, c'est on y va. Amen. C'est ça pour vous encourager. Parler, ne pas croire ce que l'on dit, le premier point. Le deuxième point, c'est parler trop vite avant d'avoir toute la pensée. Le troisième point qu'on va voir, c'est rajouter ou commenter la prophétie qu'on a donnée. Ça, c'est important. Parce que j'ai aussi passé par là. Alors, j'écoute les gens prophétiser. Et des fois, je peux dire à quelqu'un à côté de moi, tu vois, le frère, la sœur, il a prophétisé jusque-là, c'est de Dieu. Amen. Le reste, c'est la personne. Voilà. Parce qu'il y a des gens, parce qu'ils sentent l'onction, ils parlent. Et puis d'un coup, l'onction se retire, parce que Dieu veut le prophétie dire 10 secondes. Puis la personne reste 3 minutes. Alors elle rajoute des idées à elle, ou comme ça, c'est mélangé, c'est confus. Et puis c'est plus Dieu. Dieu était dans les 30 premières secondes. Amen. Voilà. Donc il y a des gens qui ont
rajouter. Des fois, ils ont noyé la prophétie avec ce qu'ils ont rajouté au croyant que ça venait de Dieu. Ou certains mettent encore du témoignage dedans. Ouais, voilà, il ne faut pas. Amen. Ou commenter, vous l'expliquer tout de suite intellectuellement, et des fois, c'est dans la prophétie, pendant qu'on prophétise, c'est pas bon non plus. C'est pour ça que la Bible dit retenez ce qui est bon. C'est pour ça que maintenant, grâce à la technique, on peut avoir des iPhones, hein, et on peut enregistrer les paroles prophétiques, et des fois, j'enregistre quand quelqu'un a prophétisé sur moi, si j'ai le temps de sortir mon matériel, amen, eh ben, je réécoute. Et puis des fois, je dis à ma femme, mais ça, la première partie, c'est super, hein, ce que la personne a dit. La seconde partie, ben, c'est plus la personne que Dieu. Amen. Mais c'est pas grave, on s'améliore, on va de gloire en gloire. Au début, moi, je n'étais pas conscient. Après, j'ai vu que c'était embêtant. Et après, c'est vu conscient. Et dès que je sens que l'onction se retire, je m'arrête le plus tôt possible. Voilà. Amen. Pour qu'il ait un minimum de l'humain et un maximum de Dieu. Mais vous verrez, plus vous prenez l'habitude, il y aura toujours plus de Dieu. C'est ça qui est encourageant. Même le plus grand des prophètes, il y aura de toute façon un petit peu de la chair. Il n'y a personne qui va avoir 0. À part Jésus, que j'ai dit sur terre, mais sinon, on est tous humains. Avec beaucoup de serviteurs de Dieu l'ont dit. Voilà. N'importe quel prophète, le meilleur prophète de la planète vivant, eh ben, il y aura toujours un petit peu. Il y aura moins, beaucoup moins, mais il y aura quand même un peu. C'est pour ça qu'il faut examiner toutes choses. Vous n'êtes pas obligé de tout accepter si quelqu'un prophétise sur vous. Amen. L'important, c'est comment vous vous sentez quand vous recevez la parole. Si vous avez la paix, l'amour et la joie, qui sont les sources du royaume. Amen. Après, vous regardez le contenu. Quelqu'un m'a montré une feuille A4 qui avait reçu une prophétie d'une sœur ou d'un frère. Il n'y avait que Dieu te dit que ça va pas, ça va pas, ça va pas, puis il y avait toute une liste. Voilà. Et j'ai dit, tu peux mettre ça à la poubelle parce que Dieu n'est pas comme ça. Amen. Il ne va pas faire une liste de 10 choses, 20 choses qui ne vont pas dans ta vie et rien dire du tout. Par contre, avec l'expérience en tant que ministère itinérant prophétique, alors c'est arrivé d'avoir des paroles de correction. Mais les paroles de correction, c'est comme ça, le Seigneur me montre qu'il y a quelque chose dans ta vie qui ne va pas. Le jour où tu vas enlever ce qui ne va pas dans ta vie, tu auras davantage de ma présence et tu auras un nouvel amour pour les Écritures et tu vas découvrir qu'il y a vraiment un appel sur ta vie, etc. etc. Vous comprenez? Donc ça montre, c'est la vérité, que quelque chose ne va pas, mais il y a des promesses. Comme j'ai dit une fois à quelqu'un, le Seigneur me montre que tu as un appel d'évangéliste, mais tu vas tomber malade dans quelques années, mais Dieu va te relever. Et grâce à cette maladie, tu vas avoir la compassion pour les malades et tu vas pouvoir prier pour les malades et beaucoup seront guéris et beaucoup viendront à la foi. Amen. Voilà. Et sinon, c'est des malédictions qu'on met les uns sur les autres. Si quelqu'un me dit, tu as un petit problème, c'est faux. Fausse prophétie. Tuc, delete. Poubelle. Amen. Avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Amen. La parole prophétique est créatrice, il ne pas seulement l'information, c'est pour ça. Si je dis, maintenant je sens que tu ne peux pas partir en mission maintenant parce qu'il y a encore certains problèmes spirituels au-dessus de toi, il y a des oppositions, ce n'est pas le moment, voilà. Ça donne l'information à la personne qui voulait partir en mission et puis qui sent une opposition. En même temps, la parole prophétique est créatrice, pas seulement une information. Et ça crée l'événement. Depuis que je fais de la prophétie depuis pas mal d'années, ça date du siècle dernier. De l'autre millénaire, hein, d'autres millénaires, pas l'autre siècle dernier, l'autre millénaire. Hein. Voilà. Et ben, j'ai découvert que quand Dieu parle, ça met du temps. On ne comprend pas toujours tout, mais ça peut mettre du temps, 10 ans. Il y a 3 ans en arrière, j'étais chez moi, à Renan, dans le canton de Vaud, et le téléphone sonne. Il y a un Africain qui m'appelle depuis l'Afrique, il m'a dit « Bonjour frère, j'ai enfin trouvé votre numéro de téléphone. Il y a
14 ans en arrière, j'étais venu en Suisse à l'époque où vous étiez formé par votre père spirituel Christophe Ellen et il m'avait donné une prophétie. Et puis il me la redonne. Il me dit, vous m'avez dit que moi j'étais étudiant à Ibeto, que j'allais reprendre une petite église, qu'avec que des personnes âgées, et puis Dieu allait me donner un don de guérison, et de nouvelles personnes allaient venir, et que j'allais passer des nuits de prière, et tout d'un coup il y aura un ange qui va venir, et après que le passage de l'ange, le don de guérison va se fortifier, et je vais être connu pour la guérison dans 2 autres pays africains. Le Seigneur m'a dit, je vous téléphone parce que tout ce que vous avez dit s'est passé. Amen. Gloire à Dieu. Amen. À Dieu soit la gloire. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom seul donne gloire, dit le Amen. Eh bien, c'est fantastique, c'est encourageant d'avoir un ou deux téléphones comme ça. Voilà. Des fois, Dieu est précis, mais ça a mis 15 ans. Amen. Voilà. Dieu n'est pas pressé, hein, il a toute l'éternité devant lui. Hein. Et l'éternité, c'est lent, il faut trouver à la fin. Hein. Voilà. Mais on sera tous ensemble, confinés au ciel, hein, parce qu'on ne peut pas aller ailleurs qu'au ciel. Amen. On sera ensemble et on verra l'auteur des prophéties. Pour ça qu'il est écrit qu'au ciel, il n'y a plus besoin de parler en langue, plus besoin de prophéties, plus besoin d'évangélisation, parce qu'on sera en présence de l'agneau de Dieu. Amen. De l'agneau immolé qui nous a rachetés. Amen. Lui, il est la parole vivante, la parole faite chair qui est venue dans nos vies afin que nous ayons la vie éternelle. Et ça, c'est la première prophétie qu'on peut proclamer, que Jésus veut que Dieu nous soit sauvés et par le sens de la vérité. Amen. Mais Dieu veut aussi parler au travers de nous. Et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des temps de formation où on peut donner des ateliers, où il y a possibilité d'avoir de la théorie, de la pratique, pour que les gens puissent écouter Dieu. Et il y a aussi les raisonnements qui viennent. Parce que des fois, quand on commence à prophétiser, au bout d'un moment, quand c'est des prophéties un peu plus consistantes, il y a notre intelligence qui dit « Aïe, tu es en train de dérailler parce que c'est pas forcément ce que tu avais prévu. » Et puis en réalité, c'est ton cerveau qui ne suit pas ce que Dieu veut. Amen. Donc moi, j'ai continué à parler. Après, je dis à la personne, ça t'a parlé? Il me dit oui. Ça a été dit par 2 autres serviteurs de Dieu. Vous voyez? Mais mon raisonnement, voilà. Et la parole de Dieu, la prophétie peut être précise. En France, j'ai prophétisé sur un Mexicain. C'est pas un sombrero, mais ça, un missionnaire mexicain qui était en France. Et j'ai prophétisé sur lui. Et j'ai dit, mon frère, ça. Est-ce que ça te parle? Il m'a regardé, il avait les larmes qui commençaient à couler, il m'a dit, tu m'as donné la prophétie que j'ai reçue le jour de mon mariage. Mot pour mot. Amen. Alléluia. Allez, pour un Mexicain, c'est super. Hein? Comme ça, il voit que Dieu n'est pas olé olé. Hein? Voilà. Vous savez ce que dit un Mexicain avant de nettoyer sa cuisine, non? C'est salsa. Donc il ne faut pas rajouter des choses. Je dis en rigolant de manière sérieuse. Amen, puisqu'on est dans la joie. Et c'est les sources du royaume, on a vu. Et que Dieu peut être précis. J'ai appris, grâce à mon père spirituel, dans le prophétique, qu'il y a 3 domaines qu'il ne faut jamais prophétiser quand on n'a pas un appel prophétique. Si on est dans la prophétie, c'est le domaine des péchés, les domaines directionnels et les domaines de correction. Ça ne veut pas dire que vous ne le ferez jamais, mais au début, quand on prophétise, on n'a pas l'onction pour cela. Amen. Parce que des fois, j'entends des prophéties, ça fait froid dans le dos, des gens qui ont à peine commencé à prophétiser 2 fois, ils veulent déjà diriger la vie des autres, et ce n'est pas ça, la prophétie. Amen. La prophétie exhorte, édifie, console. Amen. Ça, les directives, c'est pour ceux qui ont une onction prophétique ou des ministères de prophètes. Amen. Et dévoiler les péchés des gens, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Amen. Et un autre moyen aussi, un autre qu'il ne faut jamais prophétiser, c'est sur les mariages. Choix de jeunes, oh, je vous vois bien ensemble, Dieu dit que vous êtes... Non, jamais ça. Amen. Vous allez vous tromper, et ce n'est pas vous qui vous mariez. Hein. Amen. C'est vrai. Même si l'amour est aveugle et le mariage ouvre les yeux, il ne faut quand même pas le faire. Hein. Amen. Moi, j'arrive à 22 ans de mariage. Tout se résume en 2 mots. Au secours. Non, mais...
Non, mais je suis heureux quand même. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Amen. Oui. Je suis marié de l'église parce que c'était la seule qui courait moins vite. J'ai attrapé ma femme, mais c'est bon. Amen. Voilà. Une fois, il y avait deux jeunes qui étaient là dans le séminaire et moi j'ai prophétisé sur eux, comme quoi ils allaient se marier, les deux, pas forcément ensemble, mais qu'ils allaient à un mariage tout proche. Après, ils m'ont dit, on va se marier le mois prochain, mais on voulait juste avoir une confirmation comme ça. Amen, vous voyez. Donc c'est pas moi qui les ai mariés, toi avec toi, mais je sentais qu'il y avait dans l'esprit qu'ils allaient se marier. Vous voyez, c'est différent. Et ça m'arrivait dans mon aventure prophétique, ça m'arrivait 3 fois dire à 3 femmes, dans ta vie, tu vas rencontrer quelqu'un, un homme, où tu vas servir Dieu. Mais je n'ai pas donné qui c'était, que ça, voilà. C'est un événement qui allait se passer, et je sentais vraiment que ça va arriver. Amen. Alléluia. Dieu connaît tout, hein. On n'a qu'à écouter. C'est cela le but de ces séminaires, de ces formations, c'est qu'on puisse écouter Dieu. Il y a l'émotionnel, on est humain, on reste humain. Des fois, on regarde trop à l'apparence de la personne qui vient devant quand on doit prophétiser sur elle. Amen. Je ne sais pas si vous voyez quelqu'un en costard cravate, tu auras un autre style que si quelqu'un vient avec un punk, avec la crête. Amen. Les cheveux comme ça, là. Jeans, voilà. Parce qu'on regarde à l'apparence. L'être humain regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Amen. Donc c'est intéressant des fois de faire le prophète caché. Je sais pas ce que vous mettez un drap, quelqu'un tient un drap, il met une personne derrière, et puis la personne qui est devant ne voit pas qui c'est qui est derrière, et il prophétise dessus. Après, elle lève le drap, la personne est dans le beau drap, on voit l'autre en face. Voilà. Et il est étonné qui c'était, voilà. Et qu'il aurait une autre prophétie que s'il aurait vu, parce qu'on est influencé par ce que l'on voit. Amen. Mais Dieu n'est pas influencé. Amen. Bon, on verra Samuel, chez David. Il voit le premier fils. Il dit, ah, il est musclé, il est beau. Lui, ça sera un beau roi. Et puis il va, puis l'Éternel dit, non, c'est pas lui que j'ai choisi. Amen. Parce qu'on est parfois influencé par ce qu'on voit. Amen. Et dans le monde spirituel, à la foi avec Dieu, des fois, il faut croire avant de voir. Ah, c'est embêtant, on était formés autrement. Hein. Est-ce que je ne crois pas? Je ne vois pas, je ne crois pas. Voilà. Et il faut désapprendre. Et là, on apprend des choses. Et Dieu est bon. Déjà, pendant de nombreuses années, moi, j'ai encouragé des gens. Amen. Et puis après, Dieu m'a donné des paroles prophétiques qui étaient un peu plus consistantes. Et puis après, il m'a donné des noms de maladies. Et quand j'ai su que c'était la même voix qui encourageait et qui donne les noms, par exemple, je veux guérir quelqu'un du diabète, guérir quelqu'un de l'eczéma, amen. Eh bien, ça se passe. Pourquoi? Parce que c'est le même Dieu, c'est la même voix, c'est la même croix, c'est la même grâce, c'est la même vie, c'est le même esprit. Dieu est un Dieu de vie, Dieu est un Dieu de mouvement, Dieu est un Dieu qui fait toutes choses par sa parole, il envoie sa parole et il guérit. Et il y a beaucoup de choses dans la proclamation. Si vous dites soyez guéris au nom de Jésus, faites comme ça maintenant, il peut peut-être se passer quelque chose ou rien du tout. Mais si par contre c'est Dieu qui m'aurait dit dis ça, alors là il y a des choses qui se passent et beaucoup de monde serait guéri. Amen. Parce que l'important c'est pas les mots, l'important c'est l'obéissance. Amen. Il y avait un homme qui avait du cancer qui est venu dans une réunion et il y avait un prophète qui était là. Et le monsieur qui a le cancer dit priez pour moi, frère, j'ai le cancer, un cancer à la gorge. Et puis le prophète il dit buvez de l'eau. Il prend son verre là, d'orateur, il donne buvez. Mais non, priez pour moi, buvez de l'eau. Il donne le verre à boire, hop, l'autre il boit, il est guéri instantanément. Amen. Vous voyez? S'il n'aurait pas fait, la guérison serait tombée à l'eau. Hein.
Voilà. Ce qui compte, ce n'est pas la prière, ce qui compte, c'est l'obéissance à Dieu. Amen. C'est Smith Whittleford, un homme de Dieu qui a vécu années anciennes, des années, je ne sais pas, 1920, par là, 1912, par là autour. Ben, lui donnait des coups de poing dans les ventres des gens. Là, j'espère qu'il n'a pas perdu l'onction. Mais quand il le faisait, il y avait des gens qui étaient guéris de cancer, il y a des gens qui étaient, voilà, il y a des choses qui se passaient. Amen. L'important, ce n'est pas la forme, l'important, c'est le résultat. C'est Dieu qui agit. Que j'étais à Toronto, dans les années 1992 ou 92, je voulais aller voir ce qui se passait là-bas, donc j'ai pris l'avion, j'étais là-bas, et je suis rentré dans l'église, et moi j'avais vu les livres de Finet, les livres de réveil, je m'attendais à tomber par terre et à confesser tous mes péchés depuis la naissance jusqu'à maintenant. Non. Je suis arrivé, c'est comme ici. Je me suis assis, je dis, ah bon, bizarre. Mais la différence, c'est au premier son de guitare, il y a un manteau qui vient sur l'auditoire, et une présence de Dieu qui est extraordinaire. Les gens, à la fin des réunions, les gens ne voulaient pas partir. On doit mettre les gens dehors, vous vous rendez compte? Voyez, moi j'étais dans le monde, on me mettait dehors des bistrots, maintenant je suis à l'église, on me met dehors aussi. Rien n'a changé. J'étais pilier de bistrot, maintenant je suis pilier d'église. Non, voilà. Il devait, ouais, parce qu'il voulait faire un peu d'ordre, etc. Et puis j'étais là-bas, puis j'ai dit, personne ne me connaît là-bas. Alors j'avais vu Bénigne qui soufflait sur les gens, je dis, non, c'est vrai. Alors j'ai essayé, il y a quelqu'un qui passe le couloir, je fais, ouf. La personne est tombée. Peut-être qu'il a glissé, j'ai essayé une deuxième fois, deuxième personne. Puis il y avait 3-4 personnes qui sont tombées, et puis j'ai dit, ah bah c'est bien, puis et puis j'ai fait ça, voilà. Et puis j'ai vu que c'était la réalité, amen, c'était pas un montage, voilà, c'était pas du cinéma, et voilà. Et quand j'ai voulu faire ça en Suisse, ils n'ont pas tombé, parce qu'il n'y avait pas assez de présence de Dieu. Mais là-bas, il y a une présence de Dieu qui est tellement forte, c'est ça qui fait la différence. Amen. Un orateur, il faisait que ça, il a fait juste une fois ça, la main, il y a des gens qui tombaient au fond de la salle. Voilà, amen. L'important, c'est pas d'imiter, l'important, c'est de laisser Dieu nous traverser pour toucher l'autre personne. Donc, les 3 points, c'est parler et ne pas croire, parler trop vite, pas avoir toute la révélation ou la compréhension du plan de Dieu ou la pensée de Dieu, et 3, ne pas rajouter ou commenter la prophétie. Essayez de prophétiser au début pas trop longtemps, parce que c'est la qualité plus que la quantité. Il y a des gens qui ont profité sur moi, j'ai accepté, hein. C'était long, et ils auraient pu le dire en 2 minutes. Et ils ont mis 5 minutes ou 6 minutes, avec des 1h10, 1h10, 1h10. Amen. Mais on apprend, amen. Moi j'écoute toutes les prophéties qu'on me donne, mais je n'obéis pas à toutes. Je répète, j'écoute toutes les prophéties qu'on peut me donner. Amen. Je suis preneur, mais je ne mets pas en pratique pour tout. Hein. Voilà. Je ne serai pas là devant vous, sinon. Quand j'étais au Belgique, à l'époque où Johan et Sylvie étaient pasteurs chez Pierre Beumier, voilà, j'ai été là-bas prêcher, et il y avait cette Mélodie à l'époque, elle était toute petite, ça. Elle vient vers moi, puis elle me dit, moi j'ai une parole de Dieu pour vous. Ah, je dis ok. Elle avait 12 ans à l'époque. Elle me dit, le Seigneur me dit de te dire que tu as une petite tête, mais un grand cœur. Amen. Il y avait telle présence de Dieu, ça m'a vraiment touché, percuté. Hein. Amen. Vous voyez? Amen. Elle n'a pas dit l'éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, etc. Elle dit ça, non? Elle a simplement partagé ce qu'elle a reçu. Et des fois, on doit arrêter de dire on dit, Dieu dit, comme ça peut voir le contenu. La personne dira automatiquement ce qu'elle doit parler, et il sortira automatiquement c'est une parole de Dieu. Amen. Mais des fois, c'est bien de le dire à un autre moment pour que c'est une proclamation face au monde spirituel. Voilà. Mais ce n'est pas un truc, ce n'est pas une méthode. L'important, c'est le contenu.
je sens vraiment très fort sur mon cœur que vous, tous et toutes, qui êtes là, le Seigneur vous voit comme des pionniers. Vous êtes des personnes à l'époque du Far West, il y a deux catégories de personnes. Il y a les colons et les pionniers. Les pionniers sont les premiers dans les endroits terre aride, terre difficile, c'est les premiers qui y vont. Et puis une fois que certains pionniers ont été tués, blessés comme ça, et ils voient que la moitié des Indiens ne sont plus là, c'est les colons qui viennent et ils viennent s'établir. Pouf. Eux, ils ne prennent pas de risque, ils enlèvent avec leur maison, leurs vaches, leur âne, leur famille, voilà. Ils viennent après. Mais ils restent sur place. Tandis que les pionniers, ils changent de vallée, ils vont plus loin. Et spirituellement, je sens vraiment, pour vous qui êtes là, qui avez eu le courage, je sens que vous êtes un peu de ces pionniers. Vous avez l'état d'esprit de ces pionniers, spirituellement, auquel vous avez bougé, dans le côté d'écouter la voix de Dieu, dans le domaine de la vie de l'esprit, et vous êtes, pour vous encourager, un petit peu en avance sur les autres, qui eux, un jour, peut-être découvriront, mais ils vont découvrir peut-être ce que vous avez vécu, la moitié ou un bout, mais ils vont s'arrêter. Mais vous avez un instinct pour aller plus loin. Et vous allez aller de gloire en gloire. Le Seigneur dit, le temps est proche, ma main est sur vous, je vous ai choisi, et je vais encore guérir certains de leur cœur, de leurs émotions, de leurs sentiments, pour que la parole devienne de plus en plus pure. Le Seigneur dit, je vais vous épurer, je ne vais pas vous éprouver, vous épurer, je vais vous transformer, et vous allez aussi lire ma parole, parce que ma parole vous purifie, ma parole vous donne la foi, ma parole vous donne la vie. Et vous allez être des Torahs ambulantes, vous allez proclamer la parole de Dieu sous forme de prophétie, sous forme de versets, et ça va être quelque chose qui est conduit par mon esprit, ça va percuter des cœurs, et des gens, auprès comme au loin, et même nos propres familles, vont recevoir cette parole comme venant pas une parole qui sort seulement de vous, mais qui vient du trône de Dieu. Amen. Amen. Voilà, Dieu appelle les choses qui ne sont pas, comme c'était déjà, hein. Il y a un verset qui dit ça. Et pour conclure, je dirais, Dieu me donne aussi des fois maintenant, à certains moments, d'avoir les émotions de Dieu en plus des paroles. Parce qu'avant, certaines paroles étaient précises, comme vous avez partagé, c'est un exemple. Ça m'arrive des fois de pleurer quand je prophétise parce que Dieu me montre comme il voit la personne. Des fois, ça m'arrive de rire parce que Dieu est joyeux. Et voilà. Il y a une émotion qui suit et c'est beaucoup plus puissant. Mais je ne cherche pas l'émotion parce que des fois, il n'y a pas d'émotion, mais la parole est juste, elle est précise. Amen. Ce qui compte, c'est que Dieu passe. Amen. Et quand il y a une parole prophétique qui est donnée au travers de vous, au travers de moi, il y a le surnaturel de Dieu qui peut se mettre en marche. Mais vous partagez ce qui s'est passé dans une réunion où j'étais. Il y avait une jeune fille qui était là et je vais vers elle et je prophétise sur elle pendant 2-3 minutes. C'était un peu long, voilà. Mais je sentais que c'était juste pour cette personne. Les autres personnes avaient eu des paroles plus courtes. Voilà. Et après, on a pris l'apéro. Pas seulement elle et moi, mais toute l'équipe qui était là. Et il m'a dit, c'est incroyable Martin, il s'est passé quelque chose de surnaturel. Quand tu es arrivé vers moi, j'ai plus vu ton visage. J'ai vu le visage de Jésus. Mais il y avait tes paroles et ta voix, le son de ta voix qui parlait et tu as prophétisé sur moi. Et ça m'a guéri de certaines blessures de petite fille. Amen, alléluia, amen. Donc, n'ayez pas imaginé, je ne suis pas Jésus, hein. Je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas comme il est. Voilà. Mais pour cette personne, c'était comme si c'était Jésus qui lui parlait. Il y a des choses qui se passent. Des fois, quand on prophétise, des fois, les personnes tombent par terre. Voilà, amen. C'est toujours mieux que la personne tombe que la parole de Dieu tombe à terre. Amen. Voilà. Voilà. Quelqu'un avait demandé à mon ami qui est l'évangéliste de la gloire, David Herzog, il dit pourquoi les gens tombent quand vous priez. David a répondu parce que Dieu est amour, il s'asseye sur les gens, et comme Dieu est plus lourd que toi, tu tombes. Amen. Voilà. On ne peut pas tout expliquer. Mais la prophétie, frères et sœurs, c'est comme l'électricité. Mieux vaut rien comprendre et que ça marche, que tout comprendre et rien ne marche. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, je te prier pour cette classe qui est là. Je
Je te demandais pour ceux qui débutent la prophétie, qu'ils puissent reprendre confiance et qu'ils puissent avancer dans le nom de Jésus. Je prie sous crainte dans le nom de Jésus et qu'ils puissent exercer la prophétie, soit dans un groupe de maison ou dans leur communauté, là où ils sont aimés. Pour ceux qui ont l'habitude de prophétiser ou qui ont eu quelquefois, qu'ils puissent continuer à persévérer, à avancer, à maintenir ce dont on éveille dans le nom de Jésus. Amen. Et pour ceux qui n'ont jamais fait, parce qu'ils ont eu peur, parce qu'ils sont arrêtés, ou parce qu'ils savent que c'est bizarre, mais ils aiment Dieu, je prie qu'ils puissent se remettre au travail, Seigneur, dans le nom de Jésus, que tu les bénis, que tu enlèves toute peur, toute crainte, toute auto-condamnation, toute condamnation des autres, dans le nom de Jésus. Je proclame la liberté de l'esprit de la vie de ces jours, dans le nom de Jésus. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus, et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse garder vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Amen et Amen. Voilà, je rends le micro à Sylvie. Merci beaucoup d'avoir reçu la parole de Dieu, puisqu'on va faire en 2 temps. Il n'y a pas de moustique, mais 2 temps. Voilà, tiens. Merci beaucoup.